Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue 13h sur les antennes de Walfadjri et c'est la deuxième édition de la journée. L'actualité de ce matin, c'est le PDS qui marche. Cet après-midi, une manifestation pour exiger la libération des responsables libéraux, dénoncer la vie chère, entre autres, départ place de l'Obélisque, arrivée rond-point poste Médine, en passant bien sûr par les allées centenaires. Ousmane Sène nous revient dans sa chronique et semble nous dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets au-delà du discours politique qui aujourd'hui alimente la contestation sur les denrées encore chères. Il y a bien sûr le dialogue absent hier comme aujourd'hui sur la route de notre démocratie qui marche lentement dans la polémique. Dans la rue, le citoyen lambda donne son avis sur cette marche du Parti démocratique sénégalais et les Dakarois demandent aux uns et aux autres de respecter les règles du jeu démocratique. Touba, la police religieuse Safinatoul Aman, composée de dignitaires mourides et de talibés, a saisi 2 bâtiments qui appartiendraient à un homme d'affaires. Ces policiers religieux qui veillent à l'application des interdits du calife ont également chassé de la ville sainte des locataires qui s'adonnaient à la prostitution et à la vente d'alcool. Le constat est quasi unanime, les élèves ne lisent plus et les bibliothèques se vident au profit des nouvelles technologies. L'inquiétude des professeurs dans ce 13h à l'occasion de la journée internationale du livre qui est célébrée aujourd'hui. L'actualité internationale sera au rendez-vous. Le sport, ce sera avec Cheikh Tidiane Gomis. Mardi Magazine, Marguerite Rosalie Ndiaye sera également avec nous pour la rubrique Actu Média. Ousmane Sène nous rejoindra à nouveau, cette fois-ci pour une lecture de la presse du jour. Merci de votre fidélité. Bienvenue. Le PDS dans la rue. Cet après-midi, une marche pour exiger la libération des responsables libéraux, dénoncer la vie chère, entre autres. Départ, place de l'Obélisque, arrivée, rond-point post-Médine, en passant bien sûr par les allées centenaires. Le citoyen lambda dans la rue donne son avis sur cette marche du Parti démocratique sénégalais prévue cet après-midi. Les Dakarois demandent aux uns et aux autres de respecter les règles du jeu démocratique. Un reportage de Oumou Kalsoumli. Les libéraux se mobilisent aujourd'hui à travers une marche de protestation dans les rues de la capitale. Une manifestation bien accueillie par les Dakarois. Je suis pour cette marche. Je suis pour la libération de Karim Wade. De 6 heures, leur débuter cette marche, ils vont tout simplement fermer bout de reportage. À quelques de la marche du Parti démocratique sénégalais, aux établis de Colangoise, selon certains manifestations, permet d'interpréter ce qui leur manque à gagner. S'il y a violence dans les stations, nous fermons nos magasins pour préserver nos sécurités. Il y a manifestation. Nous vivons dans zone pour nous étouffer.
et le nôtre, qu'il ne le saccage pas. C'est tout ce que nous souhaitons. Nous, ça ne nous dérange pas. On fait notre boulot, c'est tout. On n'a rien à voir avec leur marche. Ces derniers C'est dans la chronique hebdomadaire de Ousmane Sène à suivre avant la fin de cette édition. La suite du journal avec le Comité national des femmes travailleuses qui insiste sur la prise de parole pour mieux communiquer en public. Par ailleurs, ce mouvement cherche à redynamiser et à professionnaliser davantage le secteur des travailleurs, surtout domestiques. Un reportage de Fatou Dioufay. Pour mener à bien ces revendications, le Comité national des femmes travailleuses met l'accent sur la prise de parole en public. En matière de communication, la prise de parole est importante parce que se faire entendre, se faire comprendre, échanger, essayer de faire passer nos messages, je pense que c'est très important. C'est pour ça que je dis que c'est le socle même du syndicalisme, mais aussi de la communication. De telle sorte que nous avons dit que mieux vaut qu'on essaie d'avoir la journée, partager avec les femmes, les expliquer l'importance du bureau confédéral et c'est l'instance suprême de décision au niveau de notre confédération. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on attend de nous au niveau de ce bureau confédéral? La restructuration des travailleuses domestiques est l'une des causes déterminantes des préoccupations de ce comité de femmes. Nous avons un argumentaire pour ça. Nous avons travaillé sur un plaidoyer sur les travailleuses et travailleurs domestiques, mais particulièrement chez nous, c'est les travailleuses domestiques, parce qu'il y a plus de travailleuses domestiques que de travailleurs domestiques. Et à partir de là, nous avons dit que nous allons les capaciter. Nous, on fait l'éveil de conscience. Nous allons les conscientiser dans le cadre de leurs droits, de leur dignité humaine, mais aussi de leurs devoirs vis-à-vis de l'employeur. Nous nous sommes dit qu'il est temps qu'elles soient des professionnels. Qu'à chaque fois dans un ménage qui a besoin d'une travailleuse domestique, qu'elle sache qu'il y a une travailleuse domestique bien formée, bien capacitée, avec ou sans diplôme, mais qu'en sachant que ce sont des travailleuses domestiques qui ont eu à être formées. Vu les difficultés rencontrent, les travailleuses domestiques occupent une place décisive dans l'agenda de ce comité qui compte lancer un programme élargi pour les réorganiser davantage. En plus bref, vive tension au quartier Unité 2 de Golfe Sud entre riverains et gestionnaires de la mosquée. À l'origine, les arrestations d'un conseiller municipal et de son frère accusés d'avoir démoli des cantines. Des conseillers municipaux exigent d'ailleurs des explications de la part du maire Aïda Sow Diawara. Vous avez peut-être suivi les explications de Théodore Semedo dans notre édition de 12h sur Walf FM. Les populations de Boune dans le département de Pikine qui veulent que leur localité soit érigée en commune pour faire face aux nombreuses difficultés qu'elles rencontrent. Boune, coincé entre trois communes, manque de tout selon les populations. Un reportage de Najib Sagna que vous suivrez dans nos éditions à venir. Communauté rurale de Kaymor, c'est dans le département de Nioro. Les autorités religieuses demandent à l'État du Sénégal de doter les paysans de semences de qualité et en quantité suffisante pour une bonne campagne plutôt agricole. Lors de la ziara annuelle de la localité, les chefs religieux ont également dénoncé l'absence d'infrastructures qui aujourd'hui caractérise Kaymor. Mamadou Matar Sarr. Les populations de la communauté rurale de Kaymor, dans le département de Nioro, se sentent délaissées par les autorités du pays. Souffrant d'un enclavement prononcé, la localité ne dispose pas d'électricité, car sur une vingtaine de villages, seuls 2 ont accès à la fée lumière. Kaymor de dëkku cosaan la dëkk bu am solo dëkk bu am gannaaw waaye buñ ne dafa tumaranke yoon dafay xaw a doy waar ndax Kaymor est un village traditionnel, mais c'est une zone très enclavée. Elle ne dispose d'aucune infrastructure routière. L'accès est un véritable casse-tête. Le marabout demande aux autorités de désenclaver toute la communauté rurale, que la route soit prolongée jusqu'à Nganda, qu'on construise la route Kaymor-Médina Sabakh. Nous voulons aussi de l'électricité pour toute la communauté rurale, car sur une vingtaine de villages, 2 seulement sont électrifiés. Même au niveau du chef-lieu de communauté rurale, plus
Plusieurs quartiers n'ont pas d'électricité. Donc nous vous demandons, monsieur le préfet, de transmettre ces doléances aux plus hautes autorités. Ces populations réclament par ailleurs des semences en quantité et en qualité et du matériel agricole pour une zone habitée en majorité par des paysans. Nous sommes à quelques mois de l'hivernage, raison pour laquelle nous demandons aux autorités de mettre à la disposition des paysans des semences en quantité et en qualité, du matériel agricole et des intrants avant la fin du mois de mai pour qu'on puisse avoir une bonne campagne agricole. C'est un message que nous lançons au gouvernement. Si on attend qu'il pleut pour distribuer des semences, ce sera trop tard. Rappelons que les autorités religieuses ont soulevé ces doléances au cours de la ziara annuelle de la localité initiée par Serigne Jim Ndiaye, un muqaddam de Baye Niass. Kaolack, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Les responsables de la Convention des jeunes de Kolda fustigent l'utilisation abusive de l'argent du contribuable pour financer les conseils des ministres décentralisés. Abdoulaye Cissé et ses camarades estiment que les fonds débloqués pour l'organisation du Conseil des ministres qui s'est tenu à Kolda pouvaient servir à financer des projets pour les jeunes. Tchardien. À Kolda, les populations continuent de se poser la question sur la pertinence de ces conseils des ministres décentralisés. Pour les responsables de la Convention des jeunes de Kolda, l'argent dépensé pour l'organisation de ce conseil et la mobilisation des militants APR de la région pouvaient servir à financer des projets de jeunes. Selon Abdoulaye Cissé, le président de la Convention des jeunes du Fouladou, la jeunesse koldoise est désemparée et la problématique de l'emploi se pose avec acuité. Tout ce qui a été dégagé comme enveloppe financière pour l'organisation de ce Conseil des ministres pouvait servir à un fonds de départ pour les jeunes de cette région. Parce qu'il y a des jeunes qui ont déposé des projets qui ne valent même pas, des projets qui ne valent même pas, qui ne coûtent même pas 500 000 francs. Et alors qu'ici, aujourd'hui, si on évalue ce qui a été utilisé comme argent pour ce Conseil des ministres, nous avoisinerons la barre des 500 millions, voire même plus de 500. Et ces 500 millions, plus de 500 millions pouvaient aider les jeunes là à élaborer leurs projets et à commencer à matérialiser des choses concrètes dans cette région de Kolda. Parce que nous sommes fatigués, les jeunes sont morts, mais tant pis. Pour Abdoulaye Cissé et ses camarades, l'État du Sénégal ne peut pas créer des emplois, mais doit créer les conditions de création de ces emplois. En prenant l'exemple du secteur de l'agriculture, Abdoulaye Cissé a déclaré que ces jeunes ne peuvent pas développer ce secteur avec des doigts. Il faut du matériel agricole. Les jeunes de Kolda sont confrontés à ces problèmes-là. Parce que maintenant, nous avons une jeunesse désemparée et il y a la problématique de l'emploi qui se pose dans cette région parce qu'il n'y a aucune issue. Les camarades de Abdoulaye Cissé ont dit que c'est la fin des promesses avec ce Conseil des ministres décentralisé organisé à Kolda. Donc, avec ces conclusions, ils attendent du concret. Sinon, Macky Sall, le président de la République du Sénégal, sera déclaré persona non grata dans la capitale du Fouladou, à Kolda, Cheikh Dieng, pour la radio-télévision Walfadjri. Cheikh Dieng, à Touba, la police religieuse Safinatoul Aman, composée de dignitaires mourides et de talibés, a saisi 2 bâtiments qui appartiendraient à un homme d'affaires. Ces policiers religieux qui veillent à l'application des interdits du calife ont également chassé de la ville sainte des locataires qui s'adonnaient à la prostitution et à la vente de drogue. Léopold Tamba. Venu mettre la main sur des maisons de Badi Souran, riche homme d'affaires propriétaire de plusieurs bâtiments entre Touba et Mbaké, Safinatoul Aman, la police religieuse de Touba, n'a pas eu la partie facile face à ce dernier. Je refuse absolument. Personne ne sortira d'ici. Ne vous foutez pas de moi. Qu'il lui plaise d'aller voir un marabout. Après de chaudes empoignades verbales entre les deux parties, les nerfs ont commencé à se calmer, mais le sexagénaire reste intransigeant sur la question. Vous ne pouvez pas fermer. Ma maison ne fera pas l'objet. Tout ce que vous n'admettez pas ici, je suis le premier à refuser.
Finalement, Safinatou Laman, composé de dignitaires mourides et de fervents talibés, tous civils, est parvenu à inspecter 2 maisons où des locataires au comportement douteux ont été sommés préalablement de vider les lieux. Dans l'une d'elles, la preuve de certaines allégations a été trouvée. Modou Diop Diaobé, un des lieutenants de retour d'inspection, présente au marabout Serigne Modoulo Ngabou, président de Safinatou Laman, plusieurs produits découverts dont l'usage reste formellement interdit dans la ville sainte de Touba. Cigarettes et autres. Nous l'avons trouvé chez les locataires de Badji Souran. Ils s'admettent à la prostitution, au jeu de cartes, bref, à la débauche. Au finish, les maisons de Badji Souran n'ont pas fait l'objet de fermeture, mais mises en attendant sous administration de la police religieuse de Touba. La police, dans tout ça, me diriez-vous, les hommes du commissaire Yaya Tamba ont tout simplement veillé au grain afin que les choses ne dégénèrent pas. Touba, Walfadjri Radio TV, Léopold Tamba. Mardi 23 avril est célébrée la journée mondiale du livre au CM Blaise Diagne. Les professeurs soutiennent que les élèves ne lisent plus et les bibliothèques se vident de plus en plus. Les bibliothécaires d'ailleurs du centre Blaise Senghor l'appellent aux enseignants dans ce reportage d'Alioune Badara Diouf. Les élèves et les étudiants abandonnent de plus en plus la lecture. Les raisons sont déclinées par Elazi Idrissa Diop, principal du CM Blaise Diagne. Nous sommes dans ce que l'on pourrait appeler la civilisation de l'image. Il y a la télé, il y a Internet. Et en vérité, c'est des outils qui permettent aux élèves évidemment d'accéder à ce dont ils ont besoin. Au Sénégal, beaucoup d'élèves ne lisent que les œuvres de leur programme, à l'image de Khadi Diallo, élève en classe de seconde au CM Blaise Diagne. Sur l'onglet de Mariama Ba, Phèdre de Racine et Sous l'orage. Pourquoi vous ne lisez pas les autres livres? Je ne veux pas avoir des problèmes. Mélanger les livres de mon programme. Latir Ndiaye est bibliothécaire à Blaise Senghor. Il revient sur les statistiques de la bibliothèque et lance un appel aux professeurs d'inciter leurs élèves à la lecture. C'est un peu fréquenté. Le mois de décembre, on a presque, le mois de décembre, 502 entrées. Parce qu'à travers cette tranche d'âge-là, on a presque, à l'âge moyen, c'est de 18 à 16 ans. Donc, je crois que les garçons sont plus fréquentés que les filles. Je lance un appel aux professeurs, aux enseignants, qu'ils sensibilisent leurs élèves de venir à la bibliothèque. La lecture est la nourriture du cerveau. Nourrissons alors nos cerveaux. Alioune Badara Diouf, nourrissons nos cerveaux et nous reparlons de cette marche du PDS cet après-midi pour dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Au-delà du discours politique qui alimente la contestation sur les denrées encore chères, il y a le dialogue absent hier comme aujourd'hui sur la route de notre démocratie qui marche lentement dans la polémique. Une chronique de Ousmane Sène que vous suivrez dans nos prochaines éditions. Et nous parlons de cette assemblée générale de la Fédération départementale du parti Réumi à Thiès. Les camarades d'Idrissa Seck demandent à leur leader Idrissa d'engager des discussions avec Oumar Sarr et Oumar Gueye plutôt et Pape Diouf dans la dynamique en tout cas de faire revivre encore le parti. Ils se disent être en phase avec la position du maire de Thiès qui rappelle à Macky Sall les priorités des Sénégalais. Bassirou Diagne, le coordonnateur, au micro de Ramatoulaye Sarr. Aujourd'hui, chaque militant, chaque responsable a la position d'afficher ses ambitions, ses idées, prendre des positions qui sont parfois à l'encontre et de voir le président discuter avec lui sur ses ambitions personnelles, mais également discuter sur l'avenir du pays. C'est tout à fait légitime dans un parti libéral et démocratique. Simplement, nous souhaitons qu'il y ait maintenant une discussion franche entre ces deux responsables et le président du parti pour des discussions sincères, mais également pour arriver à un compromis. Donc c'est tout à fait normal
que nous demandions au président Idrissa Seck d'engager des discussions avec eux et nous demandons aux sages du parti de jouer les médiations pour qu'enfin nous trouvions une dynamique unitaire dans le parti. Aujourd'hui, le département de Thiès est le premier dans le pays. Le département de Tivaouane est le second. Ce ne sont pas les responsables de ces deux départements qui ont été choisis comme ministres. Et pourtant, les autres leaders n'ont pas râlé. Nous sommes totalement d'accord, en parfaite harmonie avec les idées du président Idrissa Seck. Nous pensons que c'est une position courageuse qui rappelle au gouvernement les urgences à faire et surtout c'est tout à fait normal dans une entente, dans une coalition, que les gens puissent à un moment donné dire il ne faut pas s'engager dans cette direction, il faut plutôt aller vers l'intérêt des populations. Voilà, c'était donc les propos de Bassirou Ndiaye, le coordonnateur